Je suis juriste, juriste de formation. J'ai eu ma maîtrise à l'université Cheikh Anta Diop. J'ai fait également un diplôme d'études supérieures spécialisé en droit bancaire, troisième cycle. Je suivais également des formations en droit du développement en Italie, complétées par 16 formations certifiantes quand j'étais au ministère de l'économie et des finances. Mes premières expériences professionnelles, c'était dans le secteur de la banque. J'ai travaillé dans des banques. J'ai travaillé au ministère de l'économie et des finances, au niveau de la direction des systèmes financiers décentralisés. Et quand il s'est agi de mettre en place un dispositif comme le FODEM, en 2004, je rappelle, le maire de l'époque nous avait saisi pour nous demander de mettre carrément en place une banque. Compte tenu des conditions draconiennes des banques, puisqu'il était impossible de mettre en place une banque, nous avons travaillé sur la possibilité de mettre en place un crédit municipal. Lequel crédit municipal a été renommé Fonds de développement et de solidarité municipale en 2009 avec les orientations de Khalifa Sall. Et jusqu'à présent, nous sommes là, nous essayons tant bien que mal d'atteindre des objectifs que nous nous sommes fixés. Je reviens un peu sur la genèse du Fonds de développement et de solidarité municipale en abrégé FODEM. Elle a été créée, la structure, en 2004. Vous l'avez dit, à l'origine, elle s'appelait Crédit municipal de Dakar. En 2009, nous avons rebaptisé Fonds de développement et de solidarité municipale pour coller un peu aux orientations du maire de l'époque, M. Khalifa Ababakar Sall. Fonds de développement et de solidarité municipale, on ne parlera pas de surface financière, on parlera peut-être d'une subvention qui nous provient de la ville de Dakar. Et je ne peux pas dévoiler les montants parce que la subvention est évolutive. Il nous arrive de recevoir une subvention de 200 millions, 300 millions, 400 millions, même 500 millions, en fonction de la participation de la ville de Dakar. Et également, il nous arrive de recevoir l'apport des partenaires et des bailleurs dans le cadre de l'exécution de nos programmes. On ne peut pas parler de bilan pour l'instant, puisque nous sommes à 1 an de magistère, mais je dirais dès à présent que les attentes sont nombreuses. Les propositions qui ont été faites par le maire de Dakar nous confortent dans son choix de faire effectivement de la ville de Dakar une ville solidaire. Nous sommes dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Le maire de la ville de Dakar, M. Barthélémy Diaz, quand il a pris les rênes de la municipalité, a placé sa politique sous le sceau de l'humain. Il part de l'humain, il met l'humain au cœur et au centre de ses préoccupations, ce qui rejoint parfaitement les préoccupations des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Sur cette année, un bilan satisfaisant. Je peux me prononcer là-dessus pour des raisons de statistiques. Il a assisté les malades pour un montant de 190 millions, des bons de champ pour un montant de 75 millions 200 000. Il a également acheté des tricycles pour des bénéficiaires pour un montant de 44 millions 700 000, des congélateurs, des réfrigérateurs, des tablettes, des couches, des motos tchac-tchac, des fauteuils roulants, machines à coudre, financer les calebasses, 100 calebasses à hauteur de 100 millions. Il s'y ajoute le crédit événementiel à l'occasion de la rentrée des classes, des fêtes de Korité, des fêtes de Pâques, le financement des projets que nous avons bouclés cette année. Et tout ceci touche la population cible pour un montant de plus de 546 915 600. C'est vous dire qu'en une année, le maire de la ville de Dakar a fait plus que nous souhaitons et que nous l'attendions. Donc, nous espérons pour cette année véritablement renforcer le Fonds de développement et de solidarité municipale à hauteur d'1 milliard. C'est la proposition qu'il nous a faite et nous pensons véritablement atteindre nos objectifs avec ce montant. 50 milliards, c'est le budget de la ville de Dakar, je précise. Hein. La précision est de taille. 50 milliards, le FODEM peut-être n'aura qu'une subvention de moins d'1 milliard sur ce budget. Mais ce budget de 50 milliards ne couvre pas les attentes des populations de Dakar. Ce budget recouvre tout ce qui est investissement, tout ce qui est santé, tout ce qui est employabilité des jeunes, tout ce qui est financement des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et j'en passe. C'est un budget qui est largement en deçà des attentes des populations. Cela veut tout simplement dire qu'il faudra penser peut-être à trouver des sources de financement alternatives pour un peu appuyer le maire dans sa politique de développement. Le budget que nous avons, je donne un exemple, nous avons été sollicités par 400 groupements et chaque groupement a droit à 5 millions. Faites le calcul. Donc la demande, elle est très forte. Le budget que nous avons ne couvre pas
du tout les attentes des populations. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le maire s'est prononcé en notre faveur en nous faisant comprendre qu'il va augmenter largement les fonds de refinancement, mais qu'il va également renforcer tout ce qui est logistique au niveau du FODEM. Les entrepreneurs sont pris en charge depuis le début, puisque l'une des missions essentielles, c'est d'appuyer les entrepreneurs au niveau de la ville de Dakar, qu'il s'agisse de groupements de femmes, parce que l'entrepreneuriat féminin est pris en compte, qu'il s'agit également des entrepreneurs jeunes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place l'incubateur de la ville de Dakar, parce que j'ai l'habitude de le dire, ils peuvent avoir le plus beau diplôme et ne pas savoir entreprendre. En 2012, nous avons ajouté un vieux programme avec la ville de Marseille pour mettre en place ce programme d'incubateur. C'est la couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise qui forme, encadre et finance les jeunes qui veulent aller vers la création de leur entreprise. Au niveau du FODEM également, nous avons eu à appuyer plus de 17 000 bénéficiaires. Ce n'est pas négligeable. Donc, nous prenons en charge ces besoins compte tenu de notre capacité financière. Il faut résider au niveau des 19 collectivités parce que je rappelle que la zone d'intervention du FODEM, c'est les 19 collectivités de la ville de Dakar. Quand vous n'êtes pas résident des 19 collectivités, vous ne pouvez pas prétendre à nos appuis. Si vous êtes résident des 19 collectivités, vous avez un projet viable, vous le déposez au niveau du FODEM, nous nous chargeons effectivement de vous appuyer dans le financement de votre projet. Je précise que nous ne sommes pas banque pour faire de l'intermédiation financière directe. Nous ne sommes pas également mutuelle d'épargne et de crédit. Nous faisons du refinancement en fonction de notre capacité, mais nous nous appuyons également sur nos leviers financiers que sont les mutuelles d'épargne et de crédit et les banques. Ce ne sont pas des subventions, c'est des prêts via nos mutuelles, nos leviers financiers. Et quand on leur donne ces prêts, on leur laisse la latitude pour le remboursement. Ils ont un différé de 2 mois. À la suite de ce différé, à partir du 3e mois, ils commencent à rembourser le prêt sur 1 an, sur 2 ans. Étant ancienne banquière, je maîtrise parfaitement le circuit bancaire, le circuit d'octroi des prêts. Quand on va solliciter les banques, c'est des garanties qu'il faut donner. Quand on sollicite les banques, c'est généralement des apports qu'on exige. C'est une ouverture de compte, c'est tout à fait normal. C'est des taux d'intérêt. Au niveau du FODEM, nous ne voulons pas jouer dans ce jeu. Donc, nous ne demandons pas de garantie. Généralement, c'est des groupements que nous appuyons et c'est la caution solidaire qui joue, la caution mutuelle. Nous ne demandons pas d'apport. Ils ouvrent. Sur le dossier est bancable, nous procédons à l'étude de leur. Et je puis vous dire que nous sommes à un taux de remboursement de plus de 90%. La CPM, c'est peut-être faire une petite précision. J'ai dit tantôt dans mes propos que quand il s'est agi effectivement de renforcer le dispositif du FODEM, nous avons travaillé sur une étude, c'est renforcer les capacités et les compétences du FODEM en matière de création d'entreprises. Et nous l'avons fait de concert avec la ville de Marseille, avec l'appui d'un expert consultant, Alsan Lo, ce qui a abouti à la création de la couveuse. Cela veut tout simplement dire que la couveuse est sous la tutelle du FODEM. Nous en assurons la tutelle, nous encadrons les conseils référents. D'ailleurs, les chargés de projet du FODEM sont également les conseils référents, les coachs de la couveuse d'entreprise. Des relations de transversalité, parce que le FODEM intervient dans l'économie sociale et solidaire et je peux vous dire qu'il y a d'autres directions et services au niveau de la ville de Dakar qui interviennent dans le même secteur d'activité. Je donne l'exemple du programme d'appui des familles en situation d'extrême pauvreté qui est le premier programme qui a été mis en place au niveau de la ville de Dakar pour appuyer également ces familles paupérisées. Il y a également d'autres directions, la direction de l'éducation et de l'aide à l'insertion. Nous avons la direction de l'action sociale. Beaucoup de directions qui ont mis en place des programmes pour appuyer les familles démunies. Nous avons agrégé donc toutes ces initiatives dans une étude que nous avons appelée Stratégie de la ville de Dakar dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, étude qui a été commanditée par l'Institut de recherche des Nations Unies pour un peu voir ce qui se fait de concret dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Oui, tout à fait. Et c'est normal d'ailleurs, parce que le ministère de tutelle, qui est le ministère de l'économie sociale et solidaire et de la microfinance, a un aperçu, un œil sur tout ce qui se fait dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui nous ont poussé à saisir le ministère de l'économie sociale et solidaire quand il s'est agi de candidater pour le compte de la ville de Dakar. Nous avons travaillé en parfaite synergie avec les structures de l'État, notamment le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'économie sociale et solidaire, le ministère des collectivités locales.
Et c'est le président de la République qui nous a mis en relation effectivement avec ces 10 ministères pour nous permettre de travailler sur la candidature de Dakar, laquelle candidature a été remportée. C'est vous dire que nous sommes dans une même dynamique. Nous travaillons sur la réussite déjà du forum, j'anticipe un peu. Le ministère de l'économie sociale et solidaire préside le comité de pilotage du forum de l'économie sociale et solidaire qui se tiendra dans un mois à Dakar au mois de mai. La ville de Dakar également a mis en place un dispositif qui couvre tout ce qui est organisation matérielle et technique du forum. Oui, nos attentes, c'est un peu valoriser le vécu, l'expérience et l'expertise des femmes dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Nous avons beaucoup de champions invisibles dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et c'est l'occasion pour nous de montrer à la face du monde ce que ces femmes ont eu à faire, ce que ces femmes ont eu à capitaliser dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, et de partager dans une relation intergénérationnelle avec les jeunes championnes leaders que nous allons identifier leur vécu, leur expérience et leur expertise. Ils ne le savent pas. Et c'est la triste réalité parce que là, nous sommes en train de dérouler un important programme d'autonomisation économique de la ville de Dakar. Et sur ce programme, il y a des modules qui concernent l'économie sociale et solidaire. Et généralement, quand on leur pose la question de nous définir c'est quoi l'économie sociale et solidaire, elles ne savent pas le faire. Et c'est pourtant leur activité quotidienne. Cela veut tout simplement dire que c'est notre ADN, c'est notre tradition. Le message que je lancerai à l'endroit des jeunes entrepreneurs, c'est de se reconvertir en entrepreneurs sociaux. C'est important. Le modèle de l'économie sociale et solidaire a fait ses preuves. C'est un modèle périn. Durant la Covid, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'entreprises classiques qui ont fermé boutique et les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont tenu. Ça veut dire que c'est un modèle qui peut nous servir de modèle, en tout cas économique viable, transparent et